Bonjour à tous, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces occasions de nous réunir, de chanter, de te louer, de t'adorer. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est, la vérité et qui nous permet, Seigneur, de pouvoir recevoir de toi, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu es fidèle, que tu parles à nos cœurs, que tu es là, Seigneur, pour nous apprendre des choses et pour nous apprendre surtout à marcher selon tes voies, à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Et Seigneur, encore ce matin, veuille transformer nos vies et nos cœurs, nos pensées, Seigneur, toutes choses, tout ce que nous sommes, notre être entier, pour que nous puissions être, semblables à celui qui est parfait, à celui qui est tout pour nous, Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi pour que tu parles au cœur des enfants qui sont sortis aussi pour recevoir de toi. Seigneur, que ta parole puisse parler à leur cœur et leur faire du bien. Seigneur, dans leur jeune âge, qu'ils puissent comprendre les choses qui sont de toi, Seigneur, et s'attacher à toi, Seigneur. Que tu puisses les sauver aussi. Merci parce que, tu es fidèle dans toutes ces choses, Seigneur, et que nous pouvons compter sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va aller ce matin dans Sophonie. Sophonie, chapitre 1, et aussi les 3 premiers versets du chapitre 2. Donc, j'attends que tout le monde le trouve. Et dans son contexte, Sophonie a été amené à... Donc c'est un prophète, il est amené à prophétiser, à annoncer des choses qui arriveront par la suite. Et notamment dans le contexte premier, il va prophétiser à Juda la déportation. Une armée qui va venir, qui va de nouveau envahir Israël, surtout le royaume de Juda là pour le coup, et puis déporter tout le monde. Raser ce qui a rasé, c'est la fin. Et puis le peuple d'Israël qui sera présent à ce moment-là, c'est passé pour le coup ça, mais pour Sophonie c'était encore à venir, sera emmené, et c'est un jugement. C'est un jugement qui tombe sur le peuple d'Israël à cette époque-là. Et Sophonie détaille aussi, on va voir certaines choses aussi, mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi l'Éternel en arrive à envoyer un jugement terrible sur son peuple ici, parce que ils ont marché sans l'Éternel et qu'ils ont persévéré dans leur péché, malgré tous les nombreux avertissements qu'ils ont reçus, malgré les nombreux prophètes qui s'étaient levés déjà pour leur parler et pour essayer de les ramener au Seigneur. Ils avaient persévéré dans leurs mauvaises décisions, dans leurs mauvaises actions, dans leurs mauvaises pensées, dans leur manière de vivre et de marcher qui n'était pas du tout conforme à Dieu. Et dans ce contexte-là, donc Sophonie va annoncer une destruction future. Mais quand on lit le prophète Sophonie, et on va le lire ensemble sur ce premier chapitre-là, on se rend compte que Sophonie ne parle pas uniquement d'une prophétie qui touche Israël dans quelques années, dans quelques décennies, etc., avec la déportation, mais que ça englobe quelque chose de plus grand, de plus lointain. Et dans le livre de Sophonie, c'est le livre où apparaît le plus de fois l'expression « le jour de l'Éternel ». Et il est question dans ce prophète également, par anticipation, par prophétie, du grand jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel, où Dieu va intervenir dans les affaires des hommes. Ça fait des milliers d'années que les hommes vivent, que les générations se succèdent, que les civilisations se succèdent aussi et passent. Il y a des empereurs, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des gouvernements, il y a des nations qui se font, qui se défont, il y a des guerres, il y a des temps de paix, et puis ça s'enchaîne, n'est-ce pas? Et puis c'est le cycle de l'homme, c'est la vie, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent, et puis ça recommence. Et depuis des milliers d'années, la Terre tourne toujours, sinon on ne serait pas là. Il y a peut-être des dérèglements un petit peu à droite à gauche, mais la Terre est toujours là, il y a toujours quelques saisons quand même qui s'enchaînent. On peut toujours quand même les apercevoir. On a plus froid là qu'il y a quelques mois en arrière maintenant.
Donc voilà, les choses continuent d'avancer. Et la Bible nous dit, et dans Sophonie on va le voir aussi, la Bible nous dit que ce n'est pas éternel. Peut-être qu'il y a des milliers d'années que ça fonctionne comme ça et que ça tourne, mais il y a un jour où tout cela va s'arrêter. Et c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui arrêtera toutes ces choses. En ce moment, en étude biblique, le mardi, on est dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on voit justement certains événements qui sont décrits à la fin des temps, avec justement le grand jour de l'Éternel, une intervention de Dieu dans l'humanité, avec des catastrophes, avec des choses terribles qui sont prédites et qui arriveront. Mais il y a un jour où Dieu dira stop, c'est terminé. Les choses telles que nous les connaissons ne vont pas durer comme ça éternellement. Et ça s'arrêtera. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ce que la Bible nous révèle. Et on va lire ensemble Sophonie, chapitre 1, tout le chapitre 1, et puis chapitre 2, les 3 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, « L'Éternel ne fait ni bien ni mal. » Leurs biens seront livrés au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. On va s'arrêter là. Je vous laisse le soin de lire la fin de Sophonie chez vous. C'est voilà. Ici, donc comme je le disais, il y a un contexte premier qui concernait Juda, Israël à l'époque, n'est-ce pas, où Jérusalem va être attaquée, envahie, détruite, où beaucoup vont être mis à mort. Et il y a une prophétie plus large, n'est-ce pas, sur le grand jour de l'Éternel. Ce jour
où les prophètes ont prophétisé pas mal dessus quand même, hein. Et puis dans l'Apocalypse aussi, on voit beaucoup de parallèles. Ce jour où Dieu interviendra de manière, j'allais dire spectaculaire, mais pas dans le bon sens du terme, mais quand même de manière extraordinaire, c'est vrai, hein, sur l'humanité. L'humanité qui aura choisi, c'est ce qu'elle a choisi en général quand même depuis un bon moment maintenant, depuis très longtemps, mais qui aura choisi ouvertement de rejeter l'Éternel, qui aura choisi de se confier dans la puissance de l'homme et non pas de Dieu, qui aura rejeté tout ce qui vient de Dieu, complètement. Et on le sait, hein, le Nouveau Testament déjà, Paul nous le dit déjà, hein, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles où les hommes s'éloigneront de la foi, ils rejetteront tout ce qui est de la piété, tout ce qui vient de Dieu. Hein. Ils marcheront selon les convoitises de leur cœur, selon les passions de leur âme, ne se souciant pas les uns des autres, etc. Hein. Et l'homme aura choisi, il a déjà choisi, de se confier dans l'homme et de rejeter totalement Dieu et tout ce qui vient de Dieu. Et ce jour-là, oui, Dieu interviendra et il manifestera sa colère sur les nations. Il y aura un jugement. Hein, l'Apocalypse en fait mention avec des fléaux qui vont tomber sur la terre, avec beaucoup de morts. Hein, on a lu mardi dernier que par exemple, avec une des trompettes, il y aura un tiers de l'humanité qui va mourir. Un tiers, c'est énorme. Pas un tiers de ceux qui resteront à l'époque, parce qu'il y aura déjà eu des fléaux qui sont tombés. Hein. Un tiers restera. Il y a le grand jour de l'Éternel. Et ici, dans Sophonie, il en parle. Et il dit « Tremblez ». Tremblez devant ce grand jour. C'est un jour terrible. C'est un jour où Dieu mettra l'humanité dans la détresse. L'homme, à ce moment-là, n'aura plus rien auquel se raccrocher. L'or, l'argent, le pouvoir ne servira à rien. Plus à rien. L'homme qui était censé les guider et dans lequel ils se seront confiés ne pourra rien pour eux. Rien du tout. Hein? Dieu changera la lune en sang et le soleil en ténèbres. Personne n'aura de pouvoir sur ces choses-là. Personne ne pourra régler la situation. Personne n'aura de solution miracle. Il n'y aura rien. Parce que Dieu aura décidé de montrer à l'humanité qu'il est en colère. Et dans la Bible, ce ne sera pas la première fois. Alors, ça arrivera hein, dans le futur, mais c'est déjà arrivé. On peut penser au déluge, par exemple. Hein? Dieu a montré à l'humanité de l'époque qu'il était en colère. En colère contre cette nation qui, chaque jour, avait les pensées uniquement portées vers le mal. Chaque jour, à chaque instant. C'est pas de remords, pas de regrets, les pensées sans cesse portées vers le mal. Alors du temps de Noé, justement, il y avait Noé. Hein. Dieu a trouvé un homme juste, dont ce n'était pas le cas pour lui. Il n'avait pas les pensées qui étaient sans cesse, chaque jour, tournées uniquement vers le mal. Hein. Noé, il est dit, était un homme intègre et juste en son temps, qui aimait l'Éternel. Il y en a. Il y en aura aussi en ce jour de détresse et ce jour terrible, il y en aura quelques-uns, sûr et certain. Et la Bible en parle aussi. Mais en majorité, dans son gouvernement, dans les nations, dans la plus grande majorité, non. Et c'est vers là que notre monde va. C'est vers là que l'humanité va. La Bible le dit. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein, d'un point de vue moral, d'un point de vue spirituel, l'humanité ne va pas aller vers le mieux. La Bible le dit. C'est au contraire. On avancera toujours plus vers l'impiété, vers l'injustice, vers le péché, vers l'iniquité. C'est ce qui est prophétisé, parce que Dieu sait à l'avance que c'est ce qui va arriver, et il nous le dit. C'est dans ce sens-là que l'humanité va marcher. Alors nous, qui sommes enfants de Dieu, on n'est pas appelés à marcher selon le train de ce monde. C'est ce que dit la Bible. Hein. On est appelés à marcher à contre-courant, comme des saumons. Hein, on va dans l'autre sens, complètement. Mais le monde, en général, va dans cette direction. Jusqu'au jour où Dieu dira « stop ». Et la folie de ce monde, c'est de penser qu'ils vont pouvoir continuer à vivre comme ça tout le temps. Et qu'il n'y a pas de fin. Et qu'il n'y a pas de Dieu qui récompense le bien, qui punit le mal, qui intervient. Il n'y a pas de Dieu. C'est au verset 12 du chapitre 1, au verset 12, hein, Dieu dit qu'il châtiera les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur «
L'Éternel ne fait ni bien ni mal. L'Éternel, Dieu, c'est un concept. C'est une idée. C'est une théorie. C'est un truc qui est bien pour certaines personnes qui en ont besoin, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas concret. Et depuis que le monde existe, le monde continue de tourner. Il était là avant moi, il sera là après moi, et puis ça continuera. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. La parole dit que Dieu viendra et que ce sera terrible. Le jour de l'Éternel est un jour terrible. Un jour que personne n'a envie de vivre. Clairement, personne n'a envie de vivre ce jour terrible de détresse qui va s'abattre sur l'humanité. Et Dieu montrera par là qu'il est réel, qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il est saint, qu'il est puissant et qu'on ne se moque pas de lui. L'humanité pendant trop longtemps se sera moquée de lui et Dieu dira stop, c'est fini. Je ne permettrai plus à une seule bouche de s'ouvrir pour se moquer de mon nom, pour se moquer de moi. C'est terminé. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit que même tout à la fin, il va détruire toutes ces choses que l'homme pense que ça va durer pour toujours. Il ne restera rien. Mais alors rien du tout. C'est autant Dieu a tout créé à partir de rien, le néant, autant quand Dieu va dire stop, il ne restera vraiment plus rien. Il n'y aura pas de résidus, il n'y aura pas de ruines, il n'y aura même pas de ruines, rien du tout. C'est terminé. Tout va disparaître. La Bible dit par le feu, il va tout faire disparaître. Et il n'y aura même pas de cendres après, je vous l'ai dit. D'habitude, après un feu, il y a des cendres. Il n'y aura même pas de cendres. Il n'y aura plus rien. Plus rien. Tout ce que nous connaissons, tout ce qu'il y a pour nous de la valeur physiquement, matériellement, concrètement, tout ce sur quoi l'homme bâtit sa puissance, et va mettre son assurance, sa sécurité, tout ça, il n'y aura plus rien, même pas de la cendre. Terminé. Tout va disparaître. Et il ne restera plus que Dieu. Et Dieu seul. Et puis, chacun devant son Dieu, qui devra rendre des comptes. Et ici, ce message, il est solennel. Dans Sophonie, ça rigolait pas. Quand ils ont reçu ça, à l'époque, je pense pas que... Voilà, c'était saisissant comme message. Et il le dit d'ailleurs, il y a ce verset-là, qu'on a lu, verset 7, le début du verset 7, « Silence devant le Seigneur, l'Éternel. » C'est quelque chose, ce verset-là. J'ai entendu dire que quelqu'un avait vu ça dans une église une fois. C'était le verset qui était en haut, là, au-dessus, je crois, ou en dessous du pré. Je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était en haut. Il y avait, c'était le verset que l'église avait mis en haut. Silence devant l'Éternel. Ah, c'est sûr que quand on rentre dans l'église et qu'on tombe sur silence devant l'Éternel, c'est pas la même quand on tombe sur Dieu est amour. Bon, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu, mais ça fait pas quand même le même effet, mais c'est silence. C'est le grand Dieu. Et c'est le Dieu tout-puissant qui est saint. Il est saint. En ce moment, le mercredi, dans l'étude biblique, on voit le Lévitique. Et ça revient. Je suis saint. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis saint. Et toutes ces prescriptions, toutes ces lois, tous ces sacrifices, tout ce sang qui coule, parce qu'il y en a, tout ce sang qui coule, pour montrer, moi l'Éternel, je suis un Dieu saint. On ne se moque pas de moi. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec mon nom. On ne joue pas avec tout ce qui a trait à moi. On ne joue pas. On ne peut pas jouer avec ça. Parce que je suis le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Ça fait partie de ce que je suis, moi, Dieu. C'est pas, je peux pas mettre ma sainteté de côté pour un moment, vous savez. Dieu jongle pas entre ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il choisit pas un jour l'un, un jour l'autre. Non, il est entièrement tout ce qu'il est à chaque instant. Et la sainteté en fait partie. Vous avez ce verset dans la parole qui dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne peut pas, parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Mais c'est aussi un Dieu de grâce.
Et c'est toute la beauté de notre Dieu. C'est un Dieu de grâce. Et autant il ne peut pas oublier sa sainteté, et on ne doit pas l'oublier, parce que silence devant le Seigneur l'Éternel, autant Dieu nous offre toujours, jusqu'à la fin il le fera, il nous offre toujours une porte de secours. Toujours. Pour Israël, en son temps, là, c'est les 3 premiers versets du chapitre 2 qu'on a lus. Il offre tout de même, encore une fois, malgré tous les prophètes qui sont passés avant, qui ont déjà parlé, malgré tous les avertissements qu'ils ont déjà reçus, malgré tout, et malgré surtout toutes les fois où ils n'ont pas voulu écouter, où ils ont crucifié entre guillemets là pour le coup, mais où ils ont mis à mort les prophètes, ils les ont tués. Et bien malgré tout cela, Dieu continue à leur donner, malgré ce grand jour terrible, une porte de secours. Il continue parce que c'est le Dieu de grâce. Et il leur dit au chapitre 2, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Cherchez l'Éternel au verset 3, vous tous un peu du pays, recherchez sa justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Il dit, il y a encore pour vous une porte de secours, et je la laisse ouverte, et elle est là. Et nous le savons, parce que tout le Nouveau Testament nous le révèle, cette porte de secours, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Il est la porte de secours. Et la porte de secours du Seigneur Jésus, elle est toujours ouverte. Dans les temps de détresse, dans les temps de colère, dans les temps de jugement, dans les temps de châtiment, elle est toujours ouverte. Et elle le sera toujours. C'est la porte de la grâce. Et la porte de la grâce sera toujours ouverte pour le pécheur qui vient s'y présenter, qui rentre en lui-même, qui examine sa vie, qui reconnaît devant le Seigneur, je suis un pécheur. Ce que j'ai fait, c'est mal. Et je suis coupable. Je ne suis pas innocent, je suis coupable. Et je mérite d'être frappé. Je mérite d'être jugé et condamné, Seigneur. Et le pécheur qui, devant la porte de la grâce, là, se repent, parce que c'est la repentance, du début à la fin, elle ne change pas, elle est toujours là. C'est la repentance. Le pécheur qui se repent peut passer par la porte de la grâce, par la porte de secours, et être sauvé, obtenir le salut de son âme. Et ça, c'est la plus belle chose que le Seigneur puisse offrir à l'humanité. Et il est vrai qu'il y a un jour où il y aura la détresse sur toute la face de la terre. Il est même dit dans l'Apocalypse qu'à certains moments, ce sera tellement terrible que les hommes chercheront à mourir. Ils voudront mourir. Ils préféreront mourir que de vivre ce qu'ils vont vivre. Et même ça, ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Mais ils préféreront la mort. Un peu comme Job dans sa souffrance à un moment donné, même si ce n'est pas le même contexte, mais un peu comme Job à un moment dans sa souffrance qui dit « Je préférais ne pas vivre, même la mort, tu me la refuses. » Ils préféreront cela. Donc c'est un jour terrible. Mais même dans ces jours terribles, il y aura toujours, pas pour les nations en général, parce qu'elles seront jugées à ce moment-là, mais pour chaque individu, pour chaque personne, pour qui nous sommes, il y aura toujours la porte de la grâce qui sera présente, qui sera là, qui sera ouverte. Il y aura toujours le pardon possible par Jésus-Christ. Et quand on lit dans l'Apocalypse, on voit que dans ces temps terribles qu'il va y avoir, il y a devant le trône de l'agneau une foule immense de ceux qui sont sortis de cette période par la foi en Jésus et qui sont sauvés. Il y aura des personnes qui se convertiront, qui accepteront le Seigneur. Mais la porte de secours, elle sera toujours ouverte. Toujours. Elle est ouverte encore ce matin pour chacun d'entre nous. Elle est toujours là, dans le temps que nous vivons, qui n'est pas encore ce jour de l'Éternel terrible qui viendra. On n'y est pas encore. C'est dans le temps de Dieu, c'est quand Dieu décidera. Ça ne dépendra pas ni d'un homme, ni d'une prédiction. Ça dépend uniquement de Dieu. Et quand Dieu dira stop, ce sera stop. Et là, ce sera le moment de Dieu. Mais en attendant, cette porte de secours, elle est toujours ouverte. Et elle est là encore pour nous ce matin, pour chacun d'entre vous. Que vous soyez
dans les plus petits et les plus jeunes, ou dans les plus âgés d'entre nous, c'est peu importe l'âge que nous avons, hein, ça n'a pas d'importance. Mais la porte de la grâce, la porte de secours, elle est là, ce matin encore. Et le Seigneur veut vous inviter, chacun d'entre vous, encore ce matin, il veut vous inviter à franchir cette porte, à vous présenter devant lui, à reconnaître ce que Christ a fait pour vous à la croix. Il est mort pour vos péchés. Il a pris la condamnation à votre place. Parce que, oui, il est saint, mais il vous a aimé. Il vous a tellement aimé, il nous a tellement aimé, qu'il a donné sa vie. On s'en est rappelé ce matin, encore avec le repas du Seigneur, mais il a livré sa vie pour nous sauver, par amour pour nous. Et ce matin encore, cet appel qui était lancé au peuple d'Israël nous est lancé à chacun d'entre nous. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Examinez-vous. Hein? Plus loin, dans le Nouveau Testament, il est dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Hein? Examinez-vous. Mettez votre vie à la lumière de ce que dit la Bible, à la lumière de Dieu. Apportez votre cœur et dites, Seigneur, éclaire mon cœur et montre-moi où j'en suis là. Montre-moi ce qui ne va pas. C'est mes péchés, je suis prêt à les avouer. Montre-moi, Seigneur. Et le Seigneur nous éclaire. Et le Seigneur nous montre. Une réflexion qu'on se faisait mardi dernier à l'étude biblique, c'est que ça fait des milliers d'années, pareil, que l'homme vit sur la terre. Ça fait un moment que le péché est entré dans le monde. Depuis le début, Adam et Ève. Hein. Et au final, même si nous sommes en 2024, presque 2025, ce sont les mêmes péchés. Rien n'a changé. Nous ne vivons pas dans les mêmes maisons qu'à l'époque, on ne s'habille pas avec les mêmes costumes qu'à l'époque, mais les péchés n'ont pas changé. Nous n'avons pas inventé de nouveaux péchés. Ce sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et en Apocalypse, quand il est parlé de cette période terrible, à la fin des temps, de ce jour de l'Éternel, etc., ce qui est reproché aux hommes, c'est exactement la même chose que ce qui est reproché aux hommes depuis Caïn. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes péchés. C'est la même chose. Et ça se succède de génération en génération. Ici, si on prend juste en Sophonie, versets 4 et 5, Dieu dénonce l'idolâtrie. Or, ça n'a pas changé encore une fois. Hein. J'exterminerai de ce lieu, verset 4, la moitié du verset, à partir de la deuxième moitié, j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Donc par leur roi, je ne sais pas ce que vous avez traduit dans vos Bibles, la plupart je pense c'est leur roi. En fait c'est un mot hébreu qui, en fait c'est aussi le nom d'une idole ammonite. Voilà, c'est Moloch. Pour ceux qui connaissent les noms des idoles du coin de là-bas, de l'époque, hein, c'est le dieu Moloch. Et donc, l'idolâtrie. L'idolâtrie. À la fin de sa première épître, l'apôtre Jean termine de manière petits enfants, gardez-vous des idoles. Point. Final à toute l'épître. Il y a toute l'épître avant. Et c'est la conclusion, on l'a vu mardi ça aussi, mais c'est la conclusion de l'épître. C'est petits enfants, gardez vos idoles. Point final. Hein, c'est la même chose. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Au verset 11, il parle de ceux qui trafiquent. Hein, alors, les habitants de Maktesh. Alors Maktesh, c'était un quartier de Jérusalem où il y avait des marchés, etc. Donc il parle de ceux qui trafiquent. Là, pour le coup, c'est péjoratif, trafiquer. Hein, on parle de corruption, de tricherie, d'escroquerie, de mensonges et toutes ces choses-là. Hein. Encore une fois, rien n'a changé. Ce sont les mêmes péchés. Au verset 12, qu'on a eu tout à l'heure, il y a ceux qui disent dans leur cœur « L'Éternel ne fait ni bien ni mal hein. ». L'incrédulité. L'incrédulité. Et puis l'orgueil aussi. Hein, l'orgueil
de croire que je peux faire ce que je veux. Je suis maître de ma vie. Hein. Je n'ai pas besoin de Dieu. Au verset 6, hein, c'est ce qui ressort aussi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel, qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne consultent pas, qui ne le consultent pas. Je n'ai pas besoin. Moi tout seul, ça suffit. Je n'ai pas besoin de Dieu. Hein, je ne suis pas un faible, moi. Je n'ai pas besoin d'un Dieu là qui me dise ce que je dois faire ou pas faire. Je suis grand. Hein, rien n'a changé. Rien n'a changé là non plus. Et puis, on l'a évoqué rapidement, versets 11 et 18. Entre tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. Verset 18, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. L'amour de l'argent, hein, encore une fois, la Bible en parle beaucoup, est une racine de tous les maux, est-il dit, hein. Voilà, l'amour de l'argent. Mais les péchés n'ont pas changé. Et notre cœur est assujetti au même péché que Caïn, qu'Abel, même si il a été victime, mais il était pécheur. Il était pécheur. Hein. Nous sommes tous les mêmes. Et ce sont les mêmes péchés qui reviennent sans cesse. Et qui reviendront jusqu'à la fin des temps. Ça prendra peut-être des formes différentes, mais ce sera toujours la même chose. Et ce sont des choses que le Seigneur a en horreur. Et il le dit, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, l'Éternel ne change pas. Il ne va pas changer d'avis parce qu'on est en 2024. Du coup, il y a des péchés moins graves que d'autres maintenant parce que le temps est passé. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et nous devons apporter notre vie à la lumière du Seigneur pour dire, Seigneur, si ces choses sont attachées au cœur de l'homme depuis Adam et Ève jusqu'à la fin, moi qui me situe un peu entre les deux là, quelque part, hein, c'est forcément ces choses sont attachées pas loin de moi non plus. Et Seigneur, aide-moi. Fais le tri. Regarde, Seigneur. Moi, je veux prendre toujours la porte de secours. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là, ni prendre la direction que le monde veut prendre. Et de la même manière que ce sont les mêmes péchés depuis toujours, de la même manière, c'est la même porte qui est ouverte depuis toujours. C'est la repentance est toujours là. Hein, nous avons toujours à pratiquer la repentance. Et Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. C'est repens-toi. Hein, qu'as-tu fait? Suis-je le gardien de mon frère? C'est qu'as-tu fait? La repentance. Hein, depuis Caïn, elle est prêchée. Par les prophètes, elle est prêchée. C'est Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur. Elle est prêchée, la repentance. Jésus arrive, c'est toujours la repentance. Les apôtres ensuite, c'est toujours la repentance. Et comme on l'a vu mardi en Apocalypse, malgré tout ce que les hommes ont subi, ils ne se repentirent pas de leurs mauvaises œuvres. Ils ne se repentirent pas. Toujours la repentance. C'est la même chose. Et le message ne changera jamais, du début à la fin. C'est pour dire que c'est pas compliqué. Le message n'est pas compliqué, il est toujours le même depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas besoin de chercher à innover, il n'y a rien à innover, c'est le même message depuis le début jusqu'à la fin, et il est toujours aussi simple. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes coupables. Il n'y a pas à chercher des excuses, il n'y a pas de question, il n'y a pas de discussion. Nous sommes coupables, c'est comme cela. Nous sommes coupables. Nous méritons la punition de Dieu. Mais Dieu a subi cette punition à notre place, en Jésus-Christ. C'est la porte de secours, c'est la porte de la grâce. Et par la foi, par la repentance, nous obtenons, pour prix de notre foi, il est écrit, le salut de notre âme, à tout âge, à toute génération, à toute époque, jusqu'à la fin. On obtiendra toujours, par cette foi en Jésus-Christ et cette repentance, le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés. Et ce sera le même message en ces jours de détresse qui sera véhiculé, malgré les angoisses, malgré les terreurs, malgré tout ce qui va se passer. Ce sera le même message que celui que nous prêchons aujourd'hui, qu'ont prêché les apôtres, les prophètes et Dieu depuis le début. Ce sera toujours le même. C'est
repentez-vous. Acceptez que vous êtes un pécheur et que vous êtes mauvais. Acceptez-le, parce que c'est la vérité. Alors acceptez-le. Reconnaissez-le devant Dieu. Confessez vos péchés. Et il sera fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Parce que c'est le Dieu de grâce aussi. Et on va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons nous mettre devant toi dans la lumière. Parce que Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Oui, nous sommes des pécheurs. Oui, tous ces péchés, Seigneur, font partie de notre humanité. Et Seigneur, on ne veut pas faire la politique de l'autruche, Seigneur, et se cacher derrière des fausses excuses. Oui, nous sommes des coupables. Mais Seigneur, nous savons aussi, par ta parole, que tu pardonnes nos péchés à travers le Seigneur Jésus-Christ, et nous te rendons grâce pour cela. Te disons merci. Merci de nous avoir aimés. Merci d'être venu en Jésus-Christ, nous sauver. Seigneur, nous savons que ce monde dans lequel nous vivons ne t'aime pas. Non, ce monde ne t'aime pas. Ce monde est en rébellion contre toi. Et nous savons qu'il le sera jusqu'à la fin. Nous savons, Seigneur, que les choses n'iront pas vers le meilleur pour ce monde. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas absent, mais que tu es un Dieu qui est vivant et qui est présent. Nous savons, notre Dieu, qu'un jour, tu le manifesteras au monde, dans un jour de fureur et de détresse, comme la terre n'en a jamais connu, et n'en connaîtra plus jamais après non plus. Nous le savons, Seigneur. Mais nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te louer pour la porte de secours que tu offres à chaque être humain, sans exception. Nous te bénissons pour la porte de la grâce qui est ouverte et que chacun peut franchir librement, volontairement, en renonçant à ses péchés, Seigneur. Te rendons grâce parce que, pour la plupart, Seigneur, nous l'avons fait. Nous avons un jour choisi cette porte de la grâce, cette porte de secours. Et Seigneur, nous ne le regrettons pas, loin de là. Seigneur, notre prière, ce matin, comme c'est écrit, c'est que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et que si il y a parmi nous des plus jeunes ou des moins jeunes, qui n'ont jamais réellement franchi cette porte de la grâce, qui n'ont jamais réellement confessé leurs péchés à toi, Seigneur, pour être sauvés, nous prions, nous t'en supplions, que ce soit le jour du salut, le jour de la grâce encore, pour ces personnes-là, Seigneur, que toi tu connais. Nous prions qu'aujourd'hui, ils soient réconciliés avec toi. Nous te bénissons pour ta parole, qui au-delà de ce que nous on peut en dire, fait effet dans les cœurs, parce qu'elle est fidèle et parce qu'elle est puissante. C'est notre foi, Seigneur, aussi. Nous te bénissons et merci, Seigneur, de continuer à diriger chacune de nos vies, de nous mener dans le chemin que toi tu veux, et que tu nous aides, Seigneur, à marcher dans la lumière. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.